Drogue, polémique gouvernementale et tempête, l'info marquante de la semaine écoulée, revisitée par Pauline Revenat et Rémi Le Sueur. C'est maintenant et c'est 7 jours actu. Beaucoup d'entre vous ont commencé la semaine comme ça, en s'imaginant là-haut, au-dessus des nuages, à admirer la terre, tellement ronde, tellement bleue, tellement calme. Et puis il a fallu plonger. Tête baissée dans l'actualité, en chute libre, ballottée par les événements. D'abord, il a fait sombre. Les dégâts sont encore bien visibles. Les toitures ont été arrachées, des panneaux publicitaires sont tombés, 13 personnes légèrement blessées. Puis on a eu froid dans le dos, l'impression de voir une petite île en train de couler. Après l'assassinat d'un préfet par des nationalistes, après les coups de feu qui tuent un père de famille alors que ses 2 enfants sont assis sur la banquette arrière, après le meurtre d'une femme, la Corse voit cette année les hommes tomber en rafale, 15 en 10 mois, avec coup de tonnerre, un avocat. Antoine Solacaro, un des avocats les plus connus de Corse, a donc été abattu ce matin, assassiné de plusieurs balles. Ça s'est passé près d'Ajaccio, dans une station-service. À travers l'homme, qui avait beaucoup de qualités humaines. La Corse aujourd'hui, elle est blessée, elle est dans l'horreur. C'est un homme de robe qu'on a abattu. On a franchi un cap infranchissable. Abattu dans sa Porsche le même jour qu'un militant nationaliste à l'autre bout de l'île. On s'est senti tout retourné, brinque-ballé, plus du tout envie de planer. Mais le cannabis nous a rattrapés quand le gouvernement s'est embourbé dans le débat, décidément trop sensible, de la dépénalisation. Alors on peut lutter par les moyens de la répression, je suis absolument pour. Mais en même temps, je vois que les résultats ne sont pas très efficaces. Je suis contre le fait qu'un ministre, lui, amène ce débat et crée une cacophonie de le dire. Fumez, empoisonnez-vous, mais moralement, on est impeccable. On a la loi de 70. Mais vous le savez, monsieur le ministre. Non, là, vous racontez des histoires. Monsieur le ministre, merci. Il m'a appelé ce matin pour dire qu'il regrettait tout à fait d'avoir évoqué ce sujet. Est-ce qu'il y a encore, oui ou non, un pilote dans l'avion ? Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Quand l'exécutif voyage, certains se posent la question. Jean-Marc Ayrault part donc en Asie, François Hollande sera demain à Bruxelles pendant 2 jours. Qui va garder la maison à leur absence ? Moi. La porte-parole rigole, elle veut piloter l'avion. Pendant ce temps-là, nous, on continue à regarder le pilote, mais il n'a pas d'avion. C'est le pilote lui-même qui joue les avions. Bref, on n'est pas mécontent d'atterrir en douceur.